Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais très bien car c'est Nasvape pour une nouvelle vidéo. Et là, nous allons essayer la MyBlue de MyBlue. C'est MyBlue qui me l'a envoyé pour pouvoir faire le test et un retour. Donc je la teste et je fais un retour vu que je suis un testeur de matériel de vape. Donc je teste sans distinction tous les matériels. Surtout que celui-là, il est surtout vendu dans les tabacs en général, mais ça commence à être vendu aussi dans des shops de vape. Et j'ai été même agréablement surpris de la vape qu'il procure pour un si petit système, un si petit pod. Nous qu'on vape sur des grosses box comme ceci ici, il a des gros matos. Donc bien évidemment il a des avantages et des inconvénients, des points positifs et des points négatifs. Donc on va voir ça tout de suite après le plan serré. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si vous voulez voir la suite de la vidéo. Merci. Donc voici le pod kit MyBlue, kit de démarrage qui se présente dans un packaging comme ceci, avec de ce côté une vue du pod, et c'est exactement à la même dimension que le pod pratiquement. À l'arrière, nous avons tout ce que contient le packaging et les précautions d'utilisation, le taux de nicotine, la composition, les ingrédients du e-liquide. Donc pour ouvrir la boîte, il y a ici un petit scotch qu'il faudra enlever, ensuite il faudra tirer comme ceci et on tombe sur une notice d'utilisation en français. Et là nous tombons sur le pod, le petit pod léger. En dessous nous avons une cartouche qui est en classique, un tabac à 0,8%, c'est-à-dire en 9 mg de nicotine. Et ici dans ce petit carton nous avons un petit câble USB. Donc on enlève la cartouche de son emballage plastique et on peut la mettre dedans et commencer à vapoter, c'est tout simple. Ici il y a la petite entrée USB pour le rechargement. Évidemment quand vous allez la recharger, elle va se mettre à clignoter, il va y avoir une LED de couleur ici, et quand vous aurez fini de la charger, la LED elle va s'éteindre. Sinon elle fait 106 mm de haut pour 18 mm de large et 9,5 mm de profondeur. C'est vrai qu'elle est minuscule, elle fait 20 grammes quoi, c'est hallucinant. On peut presque la tenir au bec sans les mains quoi. On s'en rapproche, on va s'en rapprocher. Style une Ciga-like, mais qui envoie beaucoup plus de vapeur évidemment. Donc concernant la recharge, il est dit que ça recharge en 20 minutes sur une batterie qui fait 350 mAh, et j'ai testé, effectivement ça charge très vite, en moins d'une demi-heure. On parle de 6 heures d'autonomie avec celle-là. Donc le corps il est en aluminium, donc c'est pour cela qu'elle est très légère malgré qu'elle semble solide avec ce corps en métallique. Donc passons maintenant à la petite cartouche. Il est dit qu'une cartouche comme ça elle peut durer la journée, puis ça m'étonnerait pas quoi, vu que c'est 1,3 ohm la résistance à l'intérieur et que la batterie elle envoie au maximum 10,5 watts. Donc ça ne produit pas énormément de vapeur, du coup c'est très économique en liquide, mais ça c'est comme l'autonomie de la batterie, ça dépendra comment vous vapez. Ouais, niveau consommation, j'ai vapé quelques heures dessus, c'était là quoi à peu près le niveau, donc c'est descendu à là. Passer toute la journée dessus, je doute un petit peu quoi. Si vous vapez pas beaucoup, ouais, elle vous durera la journée, ouais. Donc ici là on peut voir les deux petits trous là où on aspire. Là on voit la cheminée, la résistance elle est en bas, on voit le niveau de liquide au travers ici. En dessous nous voyons le pôle positif et le pôle négatif qui vont aller au fond. Là je sais pas si on va bien le voir sur le positif et négatif qui sont montés sur ressort. Donc il n'y a pas d'aimant, c'est un système de clips en fait, ça se clipse et ça tient très bien. Voilà, sinon il y a des gravures dessus, 350 mAh, CE, ne pas jeter. Les batteries ça se jette pas à la poubelle évidemment, ça se jette au recyclage de piles par exemple. Donc en ce moment il y a une promotion, quand vous achetez le kit MyBlue sur le site de MyBlue, vous avez 2 paquets de petites cartouches offertes, donc ce qui fait 4 cartouches d'offerte quoi, plus celle qu'il y a à l'intérieur, pour 20 € quoi en tout. Il y a 2 types de recharge justement, il y a celle en sel de nicotine et il y a celle en nicotine normale. Donc les sels de nicotine, il y a beaucoup plus de nicotine, on peut monter à 18 mg de nicotine sans que ça arrache trop la gorge, tandis qu'avec la nicotine normale au-dessus de 10 mg, ça commence à bien arracher la gorge franchement. Donc vous avez le choix, soit un petit peu moins de nicotine, soit beaucoup plus de nicotine en 16 mg comme ceci en sel de nicotine. Donc quand vous l'achetez, voilà, il y a un petit film plastique ici à enlever. Ensuite vous tirez
et vous tombez sur les deux petites cartouches comme ceci. Donc il y a toujours marqué par exemple ici l'arôme myrtille, 0,8% de nicotine, ce qui équivaut à du 9 mg, 8,88 mg exactement. Donc je ferai une vidéo à part où je testerai 8 arômes différents de myblu. Donc maintenant on va passer en point large et je vais vous dire les points positifs et négatifs et ce que j'en pense moi personnellement. Donc le voici, le voilà tout prêt et ça marche. En tout cas, ça fonctionne, ça fait de la vapeur, c'est très petit franchement. Donc moi je l'utilise surtout le matin au réveil pour commencer en douceur comme c'est une petite vape. Et après j'enchaîne sur des matériels plus gros, plus expérimentés pour la journée. Mais aussi ça me sert de petit kit de secours. Par exemple si je prends un de mes kits là ici sur l'armoire pour sortir, je prends celui-là, je le mets dans ma poche. Ça prend pas de place, c'est hyper léger. Et quand ma batterie principale elle tombe en panne, franchement ça fait plaisir d'avoir ça parce que ça dépanne pas mal. Et j'ai même été surpris du volume de vape que ça fait par rapport à la taille complexe. En général les pods ça envoie pas énormément de vapeur. Il est même plus aérien que le Renova Zero que j'ai fait qui a un tirage un peu plus serré. Donc ça m'a surpris que ça marche quand même convenablement quoi, ça va, ça fait le job. Donc je me suis surpris à vaper 1 heure, 2 heures dessus et je trouve que ça fait le job quoi. J'ai pas vraiment de manque en vape, en nicotine. C'est pas ma vape préférée comme je vous ai dit. Il y a des kits beaucoup plus avancés, mais pour commencer la vape en kit de secours et ensuite enchaîner sur des matériels un peu plus expérimentés qui envoient de plus gros nuages et de meilleures saveurs. Donc passons maintenant au point positif et au point négatif en commençant par les points positifs. Donc le premier point positif c'est qu'elle est petite, elle est légère, très légère, elle est très discrète pour vaper dehors. Parce que je sais que ceux qui commencent la vape, des fois ils se moquent un peu de la vape, alors ils veulent pas trop se montrer comme vapoteurs quoi. Ils essayent, ils commencent, c'est les premiers jours, ils veulent quelque chose de petit, compact, discret, pas trop se faire remarquer. C'était mon cas, franchement c'était mon cas quand j'ai commencé la vape. Quand on commence la vape, on a encore la gorge et les poumons irrités par le tabac, donc on ne pourra pas supporter des grosses vapeurs, des grosses machines. C'est toujours bien de commencer au début, il y a des exceptions, il y en a qui commencent direct par du matériel expérimenté, de la grosse vape, mais c'est pas le cas de la majorité des fumeurs. Un autre point positif qui est énorme là-dessus, c'est la simplicité, c'est-à-dire vous arrivez, vous avez ça, vous mettez et vous vapez. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et quand la batterie c'est en rouge, quand elle est finie, vous rechargez avec un câble USB. C'est aussi un pod, une cigarette électronique équipée de toutes les sécurités. Donc n'ayez pas peur quoi par rapport aux batteries qui explosent. Tout ça c'est plutôt sur du matériel qui est dépourvu de sécurité. Donc là il y a toutes les sécurités quand les tensions trop hautes, tensions trop basses, court-circuit. Si vous vapez pendant plus de 10 secondes. C'est un équipement électronique. Il y a une puce qui gère des fusibles, tout ce que vous voulez dedans. Donc aussi un autre point positif c'est qu'il est dit que la batterie elle est étanche, mais c'est à dire que s'il y a une fuite de liquide, je n'ai pas eu de fuite de liquide une fois. Sur plusieurs cartouches j'ai eu qu'une fois une petite goutte, c'est à dire que s'il y a une petite goutte qui arrive ici dans les connexions, voilà, ne flippez pas, ça va pas rentrer dans la batterie, vous mettez un petit mouchoir, vous mettez en pointe comme ceci. Donc ils ont des cartouches aussi qui proposent des sels de nicotine, donc ça c'est bien pour ceux qui ont très mal à la gorge, qui supportent pas quelque chose qui racle, qui veulent quelque chose de plus doux, qui veulent plus de nicotine encore comme pendant les pauses boulot, mais que ça soit plus doux en gorge et qu'ils puissent tirer de plus grosses barres. Autre point positif c'est que même si c'est une petite batterie qui est pas très grosse, qui a pas énormément d'autonomie et que c'est des petites cartouches où il n'y a pas énormément de jus, ça peut faire la journée parce que la résistance qu'il y a dedans ne consomme pas énormément d'énergie non plus, ça ne fait pas de gros nuages comme on dit. Ça peut faire la journée si vous ne vapez pas énormément. Si vous vapez du non-stop, vous êtes en week-end du non-stop, je pense pas que ça vous fera toute la journée là-dessus. Les saveurs sont pas si mal que ça, j'ai pas encore tout testé. Il va y avoir la vidéo, je teste 8 goûts différents qui sont disponibles aussi en e-liquide tout près. Donc les saveurs sont correctes pour un pod, je vais dire pour un pod ça reste correct. Et après
le look, on aime ou on n'aime pas. Donc transition parfaite vers les points négatifs maintenant. Donc premier point négatif, j'ai remarqué, c'est que la cartouche elle bouge un petit peu. Ça dépend des cartouches, celle-là elle bouge pas trop, mais c'est pas choquant on va dire. Deuxième point négatif, c'est le prix des cartouches. Elles sont autour de 7 € les deux cartouches, donc ça fait 7 € les 3 ml il me semble. Donc c'est acheté cher par rapport à du e-liquide en bouteille. Mais ça, pour utiliser le e-liquide en bouteille, si vous passez sur un matériel plus expérimenté, où on le remplit, on imbibe sa résistance, tout ça, vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos par exemple. Mais en contrepartie, ça ne consomme pas énormément de liquide, donc vous pouvez faire la journée avec une cartouche si vous vapez modérément. Donc un des points négatifs, bon ça va avec le prix des cartouches qui sont relativement chers par rapport aux autres matériels de vape, et on peut pas la recharger. Apparemment il y a une petite technique, un petit bidouillage, mais j'ai pas essayé franchement pour pouvoir la recharger, enlever un truc et recharger. Dès qu'ils ont plus de liquide, hop, ils jettent et ils reprennent un autre. Pas très écologique, mais c'est un système tellement simple quoi. Tu mets, t'aspires, c'est plutôt fait pour être vendu dans des bureaux de tabac, c'est-à-dire que le mec il y a la queue, il y a du monde, et il a juste à expliquer, tu mets comme ceci et tu vapes, et quand t'as plus de batterie tu recharges et hop, l'affaire est jouée. Alors que dans des matériels plus expérimentés, il faut expliquer, tu dévisses comme ceci, tu n'oublies jamais d'imbiber la résistance, tu remplis, tu laisses reposer, tu commences. Un bureau de tabac peut pas se permettre, c'est plutôt du matériel qui est adapté pour être vendu en bureau de tabac, et pour une première expérience de la vape, je trouve c'est correct, ça fait le job quoi pour diminuer, et après vous pourrez passer sur un matériel beaucoup plus expérimenté. Ah, j'allais oublier un de ses principaux défauts, je sais pas si on peut appeler ça un défaut, mais j'ai constaté un truc, c'est que quand on souffle dedans, voilà, elle se met à marcher toute seule. On va voir si elle coupe. Et elle coupe au bout de 10 secondes. Donc ça c'est la sécurité. Elle a beaucoup chauffé avec 10 secondes de marche automatique. Donc c'est à dire si elle aurait passé 20 secondes, 30 secondes, ça aurait pu être dangereux. Mais j'ai testé par là même la sécurité. Donc elle est équipée de toutes les sécurités. Je le confirme, j'ai fait le test là en live, en direct. J'ai pris un risque quoi. C'est-à-dire si elle chauffait trop, qu'elle s'arrêtait pas, je l'aurais jeté par terre. J'aurais pas pris de risque supplémentaire non plus. Donc c'est un défaut, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un défaut? Parce que c'est quelque chose on doit aspirer, c'est pas quelque chose qui est fait pour être soufflé dedans. Donc maintenant on va passer au bilan final et à la note finale de ce pod. Donc je vais vous dire franchement, comme j'ai dit, ce n'est pas ma vape, ce n'est pas ma vape préférée, mais c'est quelque chose qui fait le job, qui fait le boulot pour ceux qui commencent, et après pourront passer sur du matériel plus expérimenté, clairomiseur, batterie, etc. Donc au niveau pod, je vais y mettre une note comparée aux autres pods qui ont un système de cartouches scellées comme ça, non remplissables, automatique, tout ça. Je mettrai une note de 7 sur 10, on va dire 7,5 sur 10. Et ça marche, c'est des saveurs de pod, par contre c'est pas des saveurs de clairomiseur ou d'atomiseur ou etc. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la question concernant ce pod, et il va y avoir la vidéo où je teste 8 goûts différents, 8 e-liquides différents qui sont disponibles aussi en fiole. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre mes prochaines vidéos. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un pouce bleu, un pouce bleu, ça porte bonheur bien évidemment. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos, revues, tests et tutos. C'était NasVape pour vous servir, et vous savez très bien, si le courant passe en toute sécurité, et la cigarette trépasse et ça vape bien. Oh putain. Sinon elle fait 106 000. Donc là il y a une promotion, quand vous achetez ce kit là, vous avez 2 kits de... Donc c'est pas de ces... J'ai reçu plusieurs... Il est même... Je le trouve même plus aérien par rapport. En plus, comme j'ai dit,
En plus, il y a des... Donc le premier point négatif, quoi. Mais c'est pas fait pour... c'est pas... N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo. N'hésitez pas